chaque adjoint, bien évidemment, je dis, qu'est-ce que j'ai envie de dire? Simplement que face à l'irresponsabilité, c'est une bonne leçon qu'il faille donner à ces PDCistes-là, face à leur irresponsabilité. Et clairement, je pense que ce jour-là était arrivé et nous y sommes aujourd'hui. Le temps est arrivé de donner cette leçon historique au PDCI, PDCI de Daouko, et surtout ne pas rater cette occasion-là, cette occasion-ci. Ça a commencé avec le PDCI de Daouko, bien entendu, et ça va prendre fin par la grâce de Dieu, Inch'Allah, avec le PDCI de Dakar, soit Tibiam Tiam. Et pour rien au monde, je le dis à tous les RDR et tous ceux qui soutiennent la vérité et qui soutiennent l'humanité, pour rien au monde, il ne faut manquer cette occasion-ci. Enfant RDR, papa RDR, maman RDR, voici venu le temps d'exiger du PDCI de reconnaître face à la nation le mal horrifique qu'il a fait à des peuples. La déchirure des Ivoiriens, c'est la responsabilité du PDCI de Daoukro. Quand le PDCI de Daoukro a fini de faire, sinon a fini de prendre plaisir à faire tout ce mal, qu'est-ce que le PDCI de Daoukro, suivi de Tiam, du PDCI de Tiam, vient nous faire aujourd'hui? Comme si de rien n'était. C'est un Wolof. Un Wolof du Sénégal que le PDCI actuel prend pour nous défier. Aujourd'hui, clairement, c'est un Sénégalais propre, teint bien noir, père sénégalais, mère sénégalaise, au moins 2 grands-parents sénégalais aussi, en plus. C'est ce Sénégalais-là, pur sang, c'est ce Sénégalais-là, pur sang, qui se prépare clairement à nous gouverner aujourd'hui. Permettez que je dise vraiment, astaghfirullah, s'il vous plaît, parce que c'est la pire des choses qu'on puisse même souhaiter, qu'on pourrait souhaiter à la Côte d'Ivoire. Et donc, il faut aussi demander la bénédiction de Dieu, que ça ne nous arrive pas. C'est très important. Pour les consciencieux, prenons-en acte. Chers compatriotes, qu'est-ce qui s'est passé? Par jalousie de compétence, vous avez combattu l'homme Ouattara, votre compatriote, le vrai, jusqu'au point de déchirer ce peuple ivoirien dans son ensemble. Quand bien même cet homme, le président Ouattara, est celui qui aime le plus, je dis encore, quand bien même cet homme, le président Ouattara, est celui qui aime le plus cette Côte d'Ivoire, que nous tous, quand on sait que pour cette Côte d'Ivoire, le président Ouattara a su pardonner qu'on ait déterré le corps de sa mère génitrice, nul ne pourra dire le contraire. Vous n'avez pas pu réfléchir conséquemment et nous éviter un autre déchirement. Vous, PDCI d'aujourd'hui, c'est un Sénégalo-Ivoirien que vous avez la malédiction à nouveau de nous proposer. Nous souhaitons vraiment, avec tout ce mal, en dépit de tout ce mal que vous avez fait et vous ne savez pas vous retenir,
nous souhaitons que la malédiction s'abatte sur vous, à moins que, à moins de vous mettre face à la nation, reconnaître le mal organisé que vous avez fait, et demander officiellement pardon au peuple. Faute de quoi, cette histoire que vous avez créée, malheureusement, ne pourra que continuer. Et c'est les générations qui suivent qui encore subiront ces méfaits, malheureusement. Et à qui sera la faute donc? Franchement, la question est posée et la réponse, naturellement, est sûre. Éclaireur, c'était mon coup de gueule sur l'affaire Thiam qui ne cesse de nous exaspérer. Malheureusement, voilà, comme on le dit, tout ce que Dieu fait est bien. Serait-ce peut-être la fin de ce qu'ils ont organisé, de ce mal organisé contre le peuple ivoirien? Alléluia, disons-le. Espérons aussi que ce soit vraiment la fin cette fois. D'où cette venue de Tidiane Thiam aujourd'hui. Donc, saisissons cette occasion pour nettoyer tout ce mal, tous les déchets qui nous sont laissés en Côte d'Ivoire, de par leur irresponsabilité. Et finissons-en de sorte à laisser à nos enfants un avenir meilleur. Merci beaucoup, éclaireur. Merci infiniment, chère mère, pour ces propos assez clairs et très limpides et déterminés. En tout cas, la responsabilité, elle est la nôtre. Quelle sera notre détermination face à ces malfaiteurs pour leur dire que ce que vous aviez commencé et que vous ne voulez pas cesser, mais aujourd'hui vous avez les conséquences en face de vous, on va leur retourner ça sans état d'âme. Parce que c'est eux qui ont créé l'ivoirité. C'est à eux qu'on doit demander de siffler la fin. Mais entre-temps, ils ont fait souffrir des millions de personnes. Et par dignité humaine, et pour que eux-mêmes demain, leurs descendants ne subissent pas les conséquences. Parce que tant que les initiateurs de l'ivoirité, c'est-à-dire le PDCI, ne va pas faire amende honorable, sachez que ceux qui en ont été victimes ne vont jamais aussi baisser la garde. Et donc, il y a un spectre de suspicion, de violence qui va toujours régner entre les Ivoiriens. Et ça va toujours faire partie de la politique ivoirienne. Et c'est pourquoi même j'ai préféré leur mettre. C'est que un de leurs partisans, PPACI, leur disait, si le PDCI n'avait pas initié l'ivoirité, ceux du PPACI n'auraient jamais eu des suites dans les idées. Et Dieu merci, aujourd'hui que la réalité est dans leur propre camp, on verra comment ils vont s'arranger pour traiter le problème. Mais c'est à nous de ne pas baisser la garde et d'intensifier sans état d'âme. Il n'y a pas de pitié. Il faut les contraindre au maximum possible à leur faire vomir ce qu'ils n'ont pas envie. Et ça, tous ceux qui vont trouver des éléments pour se justifier, sachez que c'est de la lâcheté. Sinon, un homme à qui on a fait du mal et le malfaiteur qui ne veut pas reconnaître son tort, vous n'avez autre stratégie que de contraindre le malfaiteur à la dure réalité du terrain. Et nous espérons que ceux qui ont été des victimes pourront eux-mêmes s'assumer dignement, sans état d'âme, pour leur faire front. Vraiment, merci à vous. Et on va vous souhaiter une excellente soirée et bien des choses à toute la famille. Merci à vous aussi, éclaireur. Bonne suite d'émission à tous. Merci beaucoup, chère mère. Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Viera Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons.
Lorsque vous regardez les papiers de Bédier essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte dessus dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom. Bédier, c'est bandier en quelque sorte. C'est le quoi en fait contre tout. Donc son père, en fin de compte, a 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge, on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët-Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët-Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédier faisait, Houphouët-Boigny couvrait ses dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédier n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'était passée par là au Ghana pour vivre. Donc Bédier a grandi dans une cour où lui-même était, dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Dango. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédier. Pourquoi est-ce que Bédier se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation de Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédier n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est de ça, parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et justement, c'est la même chose que Tidjane Thiam veut vous faire. Quelqu'un qui dit que son père a commis l'adultère, c'est qu'il n'a vraiment pas reçu l'onction de ses pères et de ses mères. Et voilà un autre dictateur qu'ils veulent fabriquer après Bédier pour mettre sur notre tête. Et tous ces propos que vous entendez, ce ne sont pas des militants RDR, RHDP ou quoi que ce soit. Ce sont les militants du PDCI ou du PPACI qui disent ces vérités-là. Et donc, vous qui avez été les victimes, je ne vois pas en quoi est-ce que vous faites preuve de modestie. Pour moi, c'est plutôt de la lâcheté et non de la modestie. Je préfère être franc pour vous appeler les choses par leur nom. Allô? Allô, bonsoir éclaireur. Bonsoir, chère mère, comment allez-vous? Ça va mieux. Bien, merci. Et la journée? Je me suis fait extraire une dent ce matin, mais ça va mieux. Okay. Là, ça va. Avec des antibiotiques, ça va. Oui, merci beaucoup. Et vous, comment vous allez? On ne se plaint pas. Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Et ça va. Ah, Dieu merci. Que Dieu nous aide tous. Amen, amen. Okay. Donc, on vous laisse la parole. Ok, merci beaucoup éclaireur de me donner la parole ce soir. Je dis bonsoir à tous les élèves de la classe. À vous éclaireur, je dis vraiment merci. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci de nous éclairer. Et vraiment, Tchaka Djan, il faudrait qu'on parle de lui parce qu'on a l'impression que Tchaka Djan, après 23 ans d'absence du pays, il arrive comme ça et il est en train de minimiser en fait ce que le président Ouattara a subi en termes d'ivoirité. Voilà. Aujourd'hui, il n'apprécie pas qu'on lui rappelle ses origines. Eh bien, Tchaka Djan, on va te le dire. On va te le dire que tu le veuilles ou pas, tu es d'origine sénégalaise. Tes parents sont d'origine sénégalaise. Et le patronyme Thiam, moi-même, je vais vous dire, éclaireur,
Thiam vient aussi de la Mauritanie. Et vous avez dans votre développement, vous avez parlé du fleuve Sénégal, de la vallée du fleuve Sénégal, le fleuve qui sépare la Mauritanie et le Sénégal. Parce que des Thiam, on les retrouve en Mauritanie. Et je sais de quoi je parle et je vais vous expliquer prochainement en détail. Parce que des Thiam, j'en ai connu, des Mauritaniens, j'en ai connu. Et donc, on pourrait même dire que Tidjane Thiam, ses ancêtres viennent de la Mauritanie, voilà, qu'ils l'acceptent, parce que c'est une réalité, voilà. Tchakadian, tu viens du Sénégal, donc tu ne peux pas être dirigeant, tu ne peux pas diriger la Côte d'Ivoire, ce n'est pas possible, parce que nous allons te le mettre à la figure, voilà, parce que ce que vous avez imposé au président Ouattara pour l'exclure de la course à la présidentielle, eh ben nous allons aussi vous le rappeler, voilà, c'est comme ça, c'est le retour à l'envoyeur, point barre. Voilà. Donc, Tchakadian, il est tout excité. En fait, il ne supporte pas qu'on lui fasse ce genre de rappel. Eh ben, il va le subir aussi. Parce qu'il n'est pas prêt, à prendre des coups. Eh ben, le président Ouattara, il a pris beaucoup de coups. Et que là, vous nous avez passé toutes les vidéos. Et nous avons entendu. Qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas subi? Tout ce dénigrement, cette xénophobie que le président Ouattara a encaissé. Voilà, il fallait qu'il ait le cardio pour ne rien dire, pour supporter. Eh bien, Tchakadian, eh bien, bienvenue. Ça ne fait que commencer. Voilà. Et donc, il faudrait qu'il se prépare. Qu'il se prépare vraiment, parce que l'arène politique, ça va pas être facile pour lui. Voilà. Qu'il le veuille ou pas, en tout cas, nous allons lui dire qu'il est d'origine étrangère. Voilà, et qu'il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il faudrait qu'il renonce vraiment à sa nationalité, parce qu'il en a plein. Il a la nationalité suisse, sûrement, il a la nationalité française, il vient de faire des démarches, et j'espère pour lui que ça va aboutir. Parce que si ça n'aboutit pas, eh ben, il peut se dire que il est hors course, il ne sera pas candidat, et ben voilà, ça ne passera pas. Voilà. Donc, moi, je vais pas être longue sur Tchakadian, mais je vais parler de Blé Goudé. Voilà. Éclaireur, vous nous avez parlé du 15 février, mais moi je pense que il y a eu aussi le 12 février, parce que je ne sais pas si c'est Jeune Afrique qui lui a accordé l'interview, il me semble, et Blé Goudé qui s'attaquait effectivement violemment au président de la CEI, disant même qu'il a violé la loi, parce que pour lui, étant donné que la CEI ne veut pas faire la RLE, c'est-à-dire la révision de la liste électorale maintenant, ça veut dire qu'il viole la loi, parce que Blé Goudé disait que si la loi ne dit pas que la révision de la liste électorale doit se faire maintenant, la loi ne dit pas non plus que la révision doit se faire après. Voilà. Et donc, pour lui, c'est une violation. Et donc, il menace. Effectivement, il a menacé le président de la CEI. Et c'est de Blé Goudé que je parle maintenant. Blé Goudé, franchement, comme je le dis, c'est vraiment cet imbécile heureux qui a eu son passeport et qui est rentré en Côte d'Ivoire après la CPI et qui se dit qu'il a été condamné par contumace. Et que pour lui, sachant qu'il était à la CPI, eh ben, il ne comprend pas vraiment le fait qu'il a été condamné par contumace, alors que on aurait pu aller vers lui, il était à la CPI, que les autorités ivoiriennes savaient très bien, que la justice, ivoirienne savait très bien où il était, donc il ne comprend pas pourquoi cette condamnation à contumace. Et donc pour lui, ce n'est pas valable qu'on le condamne à 20 ans. Et donc, comme il n'est pas électeur, il n'est pas non plus éligible, il conteste ce fait-là. Alors, il espère une amnistie. Voilà. Donc, moi, je pense que Blé Goudé, c'est quelqu'un dont on devait vraiment éloigner de la politique ivoirienne. Il a créé un parti, il mène des activités politiques. Je ne sais même pas s'il a son récépissé, je ne crois pas, et j'espère qu'il ne l'aura pas, parce que Blé Goudé est très néfaste. Blé Goudé a joué un rôle très néfaste durant la crise post-électorale. Avec l'article 125,
on sait très bien tous les dégâts que ça a causé. Donc, Blé Goudé ne peut pas venir comme ça, comme si il était blanc-seing pour espérer que le président Ouattara prononce une amnistie en sa faveur afin qu'il soit sur la liste électorale. Non, je dis non et non. Parce que Blé Goudé, il est vraiment nuisible. Et donc, nous ne voulons plus de lui dans l'arène politique. Voilà, il peut espérer tout ce qu'il veut, il peut écrire aux organisations internationales comme il veut, mais en tout cas, il n'aura pas gain de cause. Voilà, parce que il a joué un rôle capital, un rôle dans la crise post-électorale. Il y a eu beaucoup de morts. Il est comptable de tous les morts qu'il y a eu. Donc, il peut pas dire que son compte a été gelé. Donc, il faut qu'on. Et puis, de toutes les façons, et cet argent-là, il a eu comment? Voilà, pour que il espère qu'on dégèle ses comptes. Voilà, franchement, Blé Goudé, qu'il débarrasse le plancher et qu'il s'éloigne de la politique comme Gbagbo Laurent. Voilà, parce que ce sont des gens dont on n'aimerait même plus qu'ils prennent part à la politique ivoirienne parce qu'ils ont vraiment causé beaucoup de tort aux Ivoiriens. Voilà ce que je voulais dire, éclaireur. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher maire. Merci encore pour cette belle sortie contre ce criminel impénitent de Blé Goudé. Un individu qui est le symbole même le plus évident de la honte et qui se donne un destin de vouloir diriger qui? Le peuple de la Côte d'Ivoire. Et ça nous amène à nous dire, mais est-ce que nous-mêmes Ivoiriens, nous avons du respect pour nous-mêmes? Si ce sont les Blé Goudé, les Stéphane Kipré et autres, les Soro, faut-il désespérer de la Côte d'Ivoire pour de bon? Mais en tout cas, tout dépend des Ivoiriens eux-mêmes, du sérieux qu'ils vont s'imposer. Et c'est ce que... On dit que le cabri ne rentre jamais dans la maison de quelqu'un sans avoir regardé le visage de la personne. C'est parce que ceux-là, on leur permet de s'exprimer et on ne leur dit pas la vérité. Mais si la justice fait ce qu'elle a à faire comme il se doit, et si nous-mêmes aussi, en société, nous prenons nos responsabilités, dans d'autres pays, ces gens-là, ils auraient subi la furie du peuple. Et même ils allaient aller en exil sans que personne ne le leur dise. Mais si les Ivoiriens acceptent leur présence et le tolèrent, c'est aussi une faiblesse même qui vient des Ivoiriens eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas accepté. Parce que ces gens-là ne pourront rien apporter de bon dans notre société. Nous savons de quoi nous parlons. Et par expérience, quelqu'un qui n'a pas appris. Ces gens, ils ont appris quelle bonne gestion. Ils n'ont appris que le mal, le désordre. Si c'est ce que vous voulez, ça peut continuer. Continuez à confier vos destins à ces hommes approximatifs. Mais en tout cas, nous autres, on aura fait l'effort de vous avertir suffisamment. Vraiment, merci encore, cher maire. Merci pour cette belle sortie. On va vous permettre de vous reposer et surtout vous souhaiter une excellente nuit. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous, éclaireur, et à tous les élèves de la classe. Merci beaucoup, cher maire. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher maire. Comment allez-vous? Je vais très très bien et toi, cher frère? Dieu merci, ça va. Mais je sens un peu de fatigue dans votre voix. Non, j'étais en train de quitter à côté de l'autre appareil là pour ne pas que ça fasse des interférences. Oui. Vraiment, merci pour tout. Comment tu vas? Oui, ça va, grâce à Dieu, on ne se plaint pas. Hier nuit là, le petit Lamour est venu me prendre. C'est à cela même que j'ai pensé. Et ça s'est coupé brutalement, mais après plus de 11 heures, voire presque 12 heures de présentation, et c'est pas facile. Je ne sais pas dans quel coup petit Lamour on ne connaît pas. Le sommeil, c'est ça quand le corps en a besoin. Il n'y a qu'un seul choix, c'est d'aller se reposer. Et je crois que c'est la meilleure chose. C'est la meilleure chose que vous aviez eu à faire aussi. Vraiment, je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Bonsoir à tous les EPV. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent du côté de TikTok. Merci pour le tapotage d'avoir sécurisé le live de TikTok. Et ici aussi Facebook, vraiment bonsoir à vous. Vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces et que la semaine soit profitable à tous, en santé aussi. Et dans tous les autres kéchas qui vont suivre. L'éclaireur, ça fait mal.
Hey, moi, je dis au éclaireur, Dieu dit, quand tu sèmes du riz là, tu vas récolter du riz. C'est ça, mais tu ne peux pas récolter goyave. Tu es en train de semer du riz, toi tu dis tu récolter igname. Comment ça va être possible? Ça ne peut pas. Voilà. Et Dieu nous dit, quand tu fais le bien, tu le fais pour toi-même. Quand tu fais le mal aussi, là, tu le fais contre toi-même. Le jour qu'ils étaient en train de créer l'ivoirité, en train de combattre Papa Ado, là, est-ce qu'ils ont pensé qu'après 30 ans, là, ça va venir les limer? Ils n'ont pas pensé à ça. Hein? Ils n'avaient jamais prévu. Ils n'ont jamais pensé à ça. Et puis, ce qui me fait rire, ils n'ont même pas le cardio aussi pour supporter. Ils sont comme des enfants gâtés. On nous attaque, on nous dit qu'on est étranger, on nous dit qu'on est comme ça. Et ceux qui ont subi ça de 1993 jusqu'en 2011. Et c'est pourquoi, le cardio. C'est pourquoi nos militants doivent appuyer dans la plaie même, sans état d'âme, leur parler sauvagement, avec des termes durs, pour rappeler que Tidjane Thiam, là, c'est un Sénégalais aujourd'hui, le Sénégalais demain, il ne sera pas candidat, et s'il veut, là, il peut aller se suicider au Sénégal. Mais son père et sa mère sont Sénégalais, lui-même il est Sénégalais pour ajouter dessus. Ça là, si nos militants peuvent amplifier ce message là, vous allez voir. Là, ils vont comprendre que ce qu'ils ont fait aux autres là, s'ils ne veulent pas reconnaître le mal et puis demander des excuses, si on doit aller comme ça, on va voir comment ça va se terminer. Mais ça dépend de la détermination même de nous-mêmes, les RDR, RHDP. Il y a beaucoup qui jouent les saints, alors que c'est de la lâcheté qu'ils sont en train de cacher. Tu vas pardonner ceux-là. Ceux-là, on peut les pardonner, ça va servir à quoi? Donc là, il faut leur faire du mal pour qu'on va voir jusqu'à où on va aller. Quand moi, je vois ces militants en train de chercher à arrondir les bords, je me dis, c'est pas la peine. En tout cas, nous autres, on ne sera pas de cet avis-là. Nous, on va, même s'il faut que tout le monde nous abandonne, nous, là, on va aller jusqu'au bout. Si eux ne sont pas fatigués, si eux ne sont pas fatigués de l'ivoirité, en tout cas, c'est pas nous, on sera fatigués de leur rappeler qu'ils ont un candidat sénégalais. Et on va voir jusqu'où ça va nous conduire. Vraiment, cher frère, je suis parfaitement d'accord avec toi. Et moi, je dis que ça, là, c'est une occasion pour qu'on en finisse avec cette histoire d'ivoirité, de xénophobie, de toi, tu es étranger, toi, tu n'es pas étranger. Dieu même nous a donné, c'est une occasion pour qu'on puisse finir avec ça pour de bon, la Côte d'Ivoire. Franchement, parce que regarde, Tidjane Thiam, il peut essayer à dire que Papa Ado était étranger, mais ils ont envoyé frère étranger là. Et puis encore ceux qui ont dit qu'ils sont les vrais Ivoiriens de la Côte d'Ivoire là. On avait trouvé que c'est eux là même qui sont les vrais voyants de la Côte d'Ivoire. Tout ça là, Dieu met tout ça pour que, parce que nous sommes à l'air, il y a le frère Martial qui dit ça ici tous les jours. Il dit nous sommes à l'air de la vérité. Et c'est la vérité là qui doit être dite, qui doit être appliquée pour que la Côte d'Ivoire, on puisse démarrer une Côte d'Ivoire nouvelle avec des esprits nouveaux. C'est ça qui est arrivé là. Parce que, hey, ivoirité, ça vous fait mal? Nos parents ont subi, ils en sont morts même de ça. Vous avez compris? Nos parents ont subi, ils en sont morts même de ça. Aujourd'hui, on vous dit pour vous, ça vous fait mal. C'est vous qui n'avez pas le cardio et c'est vous qui dites qui provoquez les gens. Papa Ado là, il va dire quoi? Et puis encore, mais ça ne suffit pas même. Toi qui dis Thiam là même là-haut. Tu t'es trompé de pays pour te présenter pour être président. Hein? Arrêtez de m'attaquer. Ça fait près de 23 ans que tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire. Donc, ce qui veut dire que tu ne connais même pas les Ivoiriens. Tu ne nous connais pas. Sinon, quand on te dit qu'il faut partir être président de Côte d'Ivoire, ça veut dire mon nom Thiam là. Les Ivoiriens que je connais là, s'ils parlent là-bas, là, voilà, ils vont te rentrer dans mes intestins. Et puis toi-même là, quand on regarde bien même là, je ne crois pas que tu voulais être président de Côte d'Ivoire. Je ne crois pas. Parce que si tu allais être président de Côte d'Ivoire là, ta nationalité, beaucoup se balade derrière toi là même. Comme c'est français, donc on va dire France là, tu allais te débarrasser de ça depuis. J'imagine si c'est le président Ado qui avait pris une autre nationalité dans Côte d'Ivoire là. Malgré qu'il ait ses parents ivoiriens là, non, mais c'est que vous allez lui montrer. Malgré que le monsieur ait ses parents ivoiriens là, vous l'avez fatigué, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait des ressortissants? De Ouattara même. Comment les Ouattara l'ont souffert dans Côte d'Ivoire à cause de vous là? Aujourd'hui, tout arrive, maintenant vous ne pouvez pas supporter, c'est vous qui piaillez partout. Tu es Tidjane Thiam, tu es Sénégalais aujourd'hui. Tu es un Nyak en Côte d'Ivoire. Oui, tu es un Nyak chez nous. C'est comme ça que vous nous appelez chez vous, non? Tu es un Nyak en Côte d'Ivoire.
Tu es Niak aujourd'hui, tu es Niak demain, tu es Niak après-demain. Même si tu reviens dans 100 ans, t'appeler Niak en Côte d'Ivoire. Parce que comme ça, vous nous appelez chez vous là-bas. Quand on va là, vous appelez des Niak. Vous comprenez? Donc tu es Niak en Côte d'Ivoire. Voilà. Le jour qu'on aura ton village en Côte d'Ivoire là, tu vas venir te présenter, les Ivoiriens vont t'accepter. Les intellectuels comme toi là, on en a plein. Plein. C'est parce que toi, tu t'es dit que tu es né cuit en os, c'était facile. Les intellectuels comme toi là, c'est versé, tellement intelligent, même là, que ça dépasse les gens aujourd'hui. Voilà, xénophobie là, ça a fini dans Côte d'Ivoire. Ivoirité là, ça a disparu dans Côte d'Ivoire là. Et puis on va se respecter. T'as compris, tu es Niak. Aujourd'hui, tu es Niak demain. Maintenant, toi, Blé Goudé, quand il n'a même pas là, ça me fait mal. On est jamais Blé Goudé, faut déterrer nos parents pour nous donner. T'as compris, non? Toi, là même là, si tu te connaissais, je jure que tu n'as même plus fait politique, voilà. Voilà, et puis là, toi, Blé Goudé, ce que tu nous as montré, ce que tu as montré à nos parents, tu as oublié. Nous, on n'a pas oublié. On n'a pas oublié. Toi, si toi, tu as oublié là, c'est qu'on dit RHDP, RDL, on ne comprend même pas. Le Goudé a changé, le Goudé comme ça là, rien fait pour vous. Il a changé, non? Mais voilà qui a attaqué Cuba, non? Est-ce que lui, comme ça, il doit parler de Cuba? Lui, il doit parler de CI. Ce que lui nous a fait là, il a oublié hier, mais nous, on ne peut pas oublier hier. Nos parents, nous sont morts. Aujourd'hui, ils sont sous la terre. Dieu voulait va déterrer nos parents, tu vas nous donner. C'est ce que nous, on te demande. Tu as compris? Va déterrer nos parents, tu vas nous donner. On vous dit, quand vous posez des actes, pensez à demain. Quand vous posez des actes aujourd'hui, vous ne pensez jamais à demain. Le seul président qui est venu en Côte d'Ivoire qui pense à demain, c'est Papa Ado. C'est quoi il nous dit? On doit aller jusqu'en 2050. Vous avez compris? D'où là, c'est dans 70 à 80 ans, vous avez le président de Côte d'Ivoire là. Parce qu'avec les pépinières que vous aviez derrière, qu'on est en train de pousser derrière là, vous êtes en train de les nuire aussi. Vous oubliez qu'il y a des élections qui arrivent bientôt aussi. Nuissez-vous seulement, mais toi, Blé Goudé là, dans Côte d'Ivoire là. Ah mon cher, nous sommes tous promotionnels, hein. Donc on est dedans. Vraiment, le club, je m'arrête là, merci beaucoup. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire, papa de tous ceux qui l'ont. Et vraiment que Dieu nous garde dans ses grâces. Vous, RDL là, ne regardez pas dans vos rétroviseurs. Continuez seulement à dire que telle personne a changé, telle personne est comme ça. Okay? Je m'arrête là, merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci de tout ce que vous avez dit. Et surtout, Tidjam Thiam, tu es un Niak en Côte d'Ivoire et tu ne seras jamais un Ivoirien. Et ça, tu ne seras jamais aussi président en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'aimes pas les Ivoiriens, tu détestes les Ivoiriens et tu ne connais pas les Ivoiriens. Comment on peut diriger un peuple qu'on ne connaît pas? C'est de la forfaiture. Et ça, là, il faut qu'on te dise ça de façon claire. Ça peut te choquer, mais nous, on s'en fout de tes sentiments. Tous les chiens galeux qu'il avait payés pour mettre sur TikTok, là, où ils sont partis? Ils se sont tous cachés maintenant. On t'avait dit que ça, là, c'est une aventure qui n'irait même pas loin. Ils ont fini de bouffer ton argent. Ils sont là, ils te regardent. Actuellement, c'est toi-même qui es obligé d'utiliser l'argent du PDCI pour faire tes voyages. Les gens commencent à grincer leurs dents. Hein. Ils disent que tu commences à leur coûter trop cher. Ils disent que tes voyages et puis ton train de vie, là, ça commence à leur coûter la peau de leurs fesses. Et qu'eux ne peuvent pas continuer. Parce que toi, tu n'as jamais rien appris. Oh. C'est là où c'est déjà arrangé, tu viens pour bouffer. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas te servir de restaurant. Surtout un étranger qui va venir comme ça gaillardement, s'asseoir sur le pays. Et puis après, maintenant, se foutre des Ivoiriens. S'il y a des indignes parmi nous qui veulent que tu viennes faire ton redeux et puis ils vont s'asseoir si on savait. Non, on ne va pas suivre ces vieux baoulés traumatisés qui t'ont mis au PDCI. Là, hein. Non, on ne va pas les suivre. Hein. Si dans leur royaume, là, à quoi là, tu peux être quelqu'un là-bas, là, en Côte d'Ivoire, tu n'es rien. Hein. Et ça, on va te le prouver par A plus B. Et comme j'aime à le dire, surtout nous, les militants RDR, soyons déterminés. Dans la vie, il ne faut pas avoir honte de ce que tu es. Moi, je ne suis pas militant RHDP. Moi, je suis RDR. Et je suis alassaniste avant d'être RDR. Et je ne cherche pas à dépasser ça. Et je ne cherche pas à être mieux que ça. Et nous, on va demeurer comme tel. Nous, on ne va pas changer. Donc là, nous, on ne va jamais oublier nos souffrances. Et on va le rappeler à qui veut l'entendre. Et dès qu'on a une occasion, on va rendre notre coup. Et c'est ce qu'on demande à tous nos militants. Mettez-vous en mode RDR pour montrer à ces gens-là que la roue de la vie, là, ça peut tourner. Aujourd'hui, ce que vous faisiez aux autres, là, aujourd'hui, c'est votre tour. Et vous voulez être arrogant alors que vous êtes en position de faiblesse. Les gars, faisons-leur lire leur sans état d'âme. Vraiment, merci, chère mère. Merci pour tous les efforts.
Et je vais vous laisser vous reposer tout en vous souhaitant une excellente soirée. Merci infiniment, cher frère. À toi de même. Et bonne nuit à tous. Merci beaucoup. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, Sunyata le concurrent. Oui, bonsoir, cher frère Clara. Oui, comment ça va? Je vais très bien, chaud. Grâce à Dieu, tout va pour le mieux. Dieu merci. Ok, donc on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Et j'ai pris le temps de suivre attentivement le déroulé de l'émission. Et l'actualité est bien connue, hein. Il y a, j'allais dire, la descente aux enfers de Chakadjan qui a commencé. Et en plus de cela, il y a un délinquant politique du nom de Charles Blé Goudé qui veut se réinventer une autre vie politique. Donc, mes interventions vont tourner autour de ces deux individus notoires. Alors, Chakadjan, qui, après s'être indigné, lui et puis certains de ses partisans, que pourquoi est-ce que Seredo a dit qu'il est sénégalais, est allé dire à son meeting de Yopougon que concernant l'ivoirité des uns et des autres, que lui, au moins, il a fait sa terminale à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Alors, qui est-ce qui n'a pas fait sa terminale à Abidjan? Et que pour n'avoir pas fait la terminale à Abidjan, n'est pas assez ivoirien. C'est cela, hein? On voit très bien qu'il s'attaque directement au président Ouattara. Il n'y a pas matière à débat pour ça. Alors, nous avons dit ceci. Les uns et les autres qui s'étaient levés contre la déclaration de Seredo, bon, ils lui reprochaient des choses. Ils découvrent aujourd'hui ce qui se passe. Le PDCI RDA, depuis que Oufouad Boigny est mort, il n'y aura plus rien de bon dans ce parti, jusqu'à ce que ce parti disparaisse définitivement de la scène politique ivoirienne. Il faut que les Ivoiriens le retiennent très bien. Ce parti politique ne fera plus rien de bon en Côte d'Ivoire jusqu'à sa disparition totale. Il faut que cela soit suffisamment clair. Lui, le Sénégalais pur sang, teint noir, morphologie sénégalaise, lèvres très secs, comme s'il n'y a pas Matlaton chez eux là-bas. Lui peut avoir le courage de venir s'arrêter dans cette Côte d'Ivoire qu'on connaît aujourd'hui pour dire que lui est assez ivoirien parce qu'il a fait la terminale en Côte d'Ivoire. Donc, tout ça pour dire quoi au juste? Les Ivoiriens gagneraient à redoubler beaucoup plus d'efforts. Il faut remettre les bouchées doubles. Parce que là où nous partons, on est bien répartis pour une autre bataille ivoiritaire qui va s'étaler sur plusieurs autres années. Et ça va être une bataille sans merci. Je le dis et je le répète. Le PDC RDA qui a déjà pourri la scène politique n'arrêtera pas.
malheureusement, le problème ivoirien ne finira pas maintenant. C'est-à-dire que ceux-là, s'ils connaissaient la honte même, PDC RDA avec son Tcham, s'ils connaissaient la honte, ils devaient la fermer et disparaître pour de bon. Que n'a-t-on pas vu en Côte d'Ivoire? Et pourquoi les gens veulent qu'on se gêne pour parler? Le nom Thiam là, ça vient de quel village en Côte d'Ivoire? Il faut que les gens nous disent. Le nom Thiam, ils sont originaires de quel village de Côte d'Ivoire? De quelle région? Il faut qu'on nous dise. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un Ouattara, un Koulibaly, un Kofi ou bien un Konan peut aller au Sénégal pour prétendre briguer un poste de maire ou bien de député? Est-ce que c'est possible? Voici des gens qui se sont donné tous les droits depuis que ce Félix Houphouët-Boigny est parti. Sous Henri Konan Bédié, on a pris le président Ouattara ici. On l'a traité de tous les noms. Quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, qui a grandi en Côte d'Ivoire, dont les parents sont eux-mêmes ivoiriens, 100%, qui ont donné naissance à leur fils en 1942 à Demboko. On dit non, que ce Ouattara-là, il n'est pas ivoirien. Pendant qu'on sait que patronyme Ouattara, c'est 100% ivoirien. On a dit que ce n'est pas ivoirien. Quand vous prenez les Ouattara depuis comme vous venez vers Ferki, Wangolo Dougou, Kourougou, Tafiri, Katiola, pour aller vers Bondoukou, toute cette grande partie du nord, là, vous trouvez les Ouattara. Mais en Côte d'Ivoire, Henri Konan Bédié et son groupe ont fait croire que Ouattara n'est pas ivoirien. Et les Ouattara en Côte d'Ivoire, on peut les dénombrer à près d'1 million aujourd'hui. Henri Konan Bédié, lui et Thiam, on dit ici que Ouattara n'était pas ivoirien. Pendant plusieurs années, ce débat-là a pourri la scène politique ivoirienne. On a mené toutes les batailles possibles pour restaurer Ouattara dans sa dignité. Et au-delà de Ouattara, il était question de s'attaquer au nordiste. Et le nordiste a été réhabilité dans son honneur et sa dignité grâce à cette lutte. Mais comme si la lutte n'a pas suffi, le PDC RDA revient à la charge cette fois-ci. Avec qui? Un Thiam originaire du Sénégal à sa tête. Et curieusement, ce Thiam-là et son groupe, ils traitent Ouattara d'étranger. Nos yeux, pendant que nous sommes au pouvoir. Mais qu'est-ce que les gens attendent? Moi, je ne sais pas. Cet homme-là, prenez-le, jetez en prison, on va avancer. Il n'y a rien qui va se passer. Pourquoi on traîne avec les choses? Si on ne peut pas, la manière dont il s'est imposé au PDC RDA, ça a été un coup de force. Ça a été un déphasage même, en violation très flagrante des règles même du parti, que la justice se saisisse pour le démettre de la tête du PDC RDA et qu'il soit strictement interdit à Tidjane Tcham de faire la politique en Côte d'Ivoire. C'est malsain, c'est nauséabond et ça fait vomir de voir que c'est un Sénégalais aujourd'hui qui va venir s'arrêter devant le public pour taxer des nationaux et le président Alassane Ouattara de ne pas être assez ivoirien et on ne peut rien faire. Mais attendez, nous sommes où au juste?
ceux qui sont mieux outillés pour prendre les décisions, là, qu'ils les prennent. Voilà. Parce que après, bon, on peut trouver quelqu'un, un militant qui peut s'élever pour faire des choses. Mais aujourd'hui, si vous faites des choses et qu'après on va vous dire, mais qui est-ce qui vous a donné l'ordre? Mais on ne va pas rester dans ça. Que la justice fasse son travail. C'est pas normal ce qui se passe sous nos yeux là. On ne va pas accepter que un Sénégalais, un escroc, un opportuniste, un prédateur notoire, comme Tidjane Thiam, viennent manquer de respect au président de la République. Ça, on ne peut pas accepter. On va nous dire que oui, les ministres ne doivent plus parler, mais il faut que la justice fasse son travail. Cet homme-là, il est venu pour emmerder les Ivoiriens, pour créer des conflits. Mais ce qu'il est venu chercher, il l'aura. Il l'aura. Donc, sur la question, il est totalement inadmissible que Thiam aujourd'hui trouve que, comme il l'a fait, la terminale en Côte d'Ivoire, donc il est assez ivoirien comparativement au président Ouattara. Ça, on ne va pas accepter. Hein? On ne va pas accepter. Si le président de la République ne peut pas parler là, ceux qui sont autour de lui là, il faut qu'ils prennent leurs responsabilités. Hein? Même s'ils ne peuvent pas parler, qu'ils prennent leurs responsabilités. Parce que quand ça va dérailler là, ça va dérailler là. Il ne faut pas qu'on vienne dire ici que oui, que voilà, calmez-vous bien. Non, non, non. Non, hein? Parce que là, les gens sont en train de tout mettre en œuvre pour que la situation s'embrase. Et on nous demande, on ne va pas accepter. Hein? Il faut que des mesures soient prises le plus tôt possible pour chasser cet escroc notoire-là et ces prédateurs-là de la scène politique ivoirienne pour qu'on avance. Pendant plus de 23 ans, on ne l'a pas vu. Il était où? Pendant que tu as volé l'argent là-bas à Crédit Suisse avec tes partenaires d'affaires et qu'ils te poursuivent, c'est maintenant que tu es coincé, tu vas venir en Côte d'Ivoire pour prendre l'argent des Ivoiriens pour aller rembourser tes dettes. Ça ne peut pas passer. Hein? Tu vas retourner où tu es quitté. Là où tu es retourné là, si c'est à Crédit Suisse ou bien si c'est au Sénégal, tu vas retourner là-bas. Mais ça ne va pas se passer en Côte d'Ivoire ici sous nos yeux. Ça, c'était le premier sujet. Le deuxième, concernant le délinquant Charles Blé Goudé. Ça même, je ne vais même pas être long. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, qui a le courage de lancer, de donner des leçons ou bien de lancer des appels pour dire non, écoutez, on ne doit plus parler de la nationalité des gens. Voilà. Mais pourquoi est-ce que c'est quand un opposant est attaqué sur sa nationalité que Charles Blé Goudé va sortir pour parler? Le même Charles Blé Goudé. Les mêmes Charles Blé Goudé, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ici en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Charles Blé Goudé n'a pas dit en Côte d'Ivoire? Hein? De qui il se moque? Charles Blé Goudé, qui a traité le président Ouattara de tous les noms, aujourd'hui, c'est lui Charles Blé Goudé qui va nous dire quoi? Je vais vous faire passer une vidéo de Charles Blé Goudé, vous allez écouter. Mais Côte d'Ivoire, là, moi je dis toujours, la Côte d'Ivoire, on est tous là. Nous sommes contemporains de l'histoire et nous savons ce qui s'est déjà passé dans ce pays. Il n'y a pas quelqu'un qui va nous distraire en Côte d'Ivoire ici. Hein. Personne ne va nous distraire. Charles Blé Goudé, aujourd'hui, il est très mal placé pour donner des leçons. Il est qui, lui? Un délinquant, un criminel notoire. Écoutez ce discours de Charles Blé Goudé au Forum de réconciliation nationale en 2001. C'est quand l'acteur est en train de voler, quand tu lui demandes de fournir des preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la fin. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. On se rend compte pendant des années. Tu viens ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous sommes ici ce matin. Pendant qu'il est dans les salons de New York. Je voudrais être prêt là-dessus. Pour nous, jeunes gens ivoiriens, il n'y a aucun doute sur la nationalité d'Alassane Ouattara.
C'est un refinancé puissant. Voilà. Voilà, vous avez compris. D'ailleurs, même dans ce discours, il a traité le président Ouattara de voleur, ça c'est un. Et de deux, il a dit que le président Ouattara est burkinabé. Vous avez tout compris. C'est Charles Blé Goudé aujourd'hui qui va nous dire quoi? De ne pas parler de la nationalité d'un opposant. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, ce sont les Gor, les Charles Blé Goudé et les PDC RDA qui ont ce droit-là de dire qui est ivoirien et qui ne l'est pas. C'est-à-dire même si tu es thaïlandais, ou bien si tu es indonésien, ou bien si tu es japonais, une fois que tu dis que je suis militant PDC RDA, ou bien je suis militant Gor, ou bien je suis de Charles Blé Goudé, tu deviens automatiquement ivoirien 100% authentique. Selon eux, PDCI, Gor et puis Charles Blé Goudé, selon eux, tu deviens automatiquement 100% ivoirien, même si tu es thaïlandais, malaisien, indonésien ou bien japonais. Par contre, si tu es militant RDR ou bien RHDP, si vous voulez, et que tu envoies tous les documents justifiant la nationalité ivoirienne de toi-même et de tes parents et de tes grands-parents, ils vont te dire, écoutez monsieur, du moment où vous êtes RHDP ou bien RDR, vous êtes un étranger. Voilà le mal de la Côte d'Ivoire. Voici le mal de la Côte d'Ivoire. Mais comment est-ce qu'on va arriver à corriger ou à rectifier ce tir-là? Moi, je ne sais pas. Si la justice et le gouvernement ne font rien dans ce sens-là, la situation va encore s'embraser. Il y aura forcément des dérapages. Et lorsque ça va éclater, franchement, moi je suis sûr que nous, militants RDA ou RHDP, si vous voulez, là, on ne va pas se laisser faire. On ne va pas se laisser faire. Donc c'est le moment plus que jamais que les Charles Blé Goudé se taisent. Normalement, un délinquant ou bien un criminel notoire comme Charles Blé Goudé, il ne devait même plus parler de politique en Côte d'Ivoire. Mais s'il continue de parler, bon, je ne sais pas à quel jeu on joue ou bien à quel jeu la justice laisse faire Charles Blé Goudé. Je ne sais pas. Franchement, on ne sait pas. Mais pour nous autres, Charles Blé Goudé ne devait même plus prendre la parole, même publiquement, pour parler de la politique en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que les choses traînent comme ça, mais normalement, Charles Blé Goudé, il faut le mettre hors état de nuire pour qu'on puisse avancer en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci infiniment le concurrent. Merci encore pour cette belle sortie contre ce criminel de Blé Goudé, ainsi que tous les défaillants politiques en Côte d'Ivoire. Et comme je le dis, c'est aux Ivoiriens de comprendre les enjeux du moment et de ne pas se laisser distraire. Parce que en même temps que nous sommes en train de vivre le présent, mais c'est l'avenir aussi qu'on est en train de préparer. Et quelle Côte d'Ivoire nous allons laisser aux générations à venir? Si nous ne combattons pas radicalement ces extrémistes sanguinaires, moi je ne vois pas un avenir qui sera radieux pour les générations à venir. Et donc c'est à nous de continuer ce combat-là, de continuer à être persévérants, mais surtout efficaces, pour que ceux qui sont sceptiques ou même ceux qui ne comprennent pas toute l'ampleur de la réalité, ces personnes-là puissent se joindre à nous. Nous ne sommes pas des haineux, nous ne sommes pas des personnes qui feront la promotion même de l'injustice. Mais il faudrait que les anti-modèles, les anti-valeurs ne puissent pas profiter de la politique pour faire leur propre promotion, pour ramener encore la Côte d'Ivoire au désordre. Ça, si nous nous asseyons alors que nous sommes encore présents, ce serait une injustice qu'on se sera fait à soi-même et on va laisser derrière nous un monde avec tellement d'incertitudes que vraiment il ne faudrait pas permettre cela. Vraiment merci à vous-même, merci pour toutes ces explications et on va vous souhaiter une excellente soirée. Je vous remercie, très bonne nuit.